Sawadee krap, bienvenue en Thaïlande. Récemment, j'ai fait une vidéo sur les légumes, en quoi ils étaient vraiment top pour respecter ta diète et pour vraiment tenir ta diète sur le long terme, avoir des super résultats. Et je t'avais fait mon top des meilleurs légumes, en tout cas ceux que j'utilisais le plus dans ma diète. Pour les fruits, c'est un petit peu plus nuancé. Tous ne sont pas forcément des choix judicieux. Ça, tu t'en doutes peut-être, certains sont très riches. En plus, les fruits en général peuvent avoir mauvaise presse à cause du fait que ce sont des fortes sources de sucre pour certains. Ceux qui diabolisent le sucre en tout cas, mais il n'y a pas forcément de raison de le faire. Bref, vu qu'on est en Thaïlande, c'est quand même l'occasion de tester pas mal de fruits. Comme tu peux voir, je suis assez préparé. J'ai même ma petite balance et mon couteau. Et un gros choix qu'on va pouvoir tester ensemble. On aurait tendance à penser que les fruits exotiques sont généralement pas des choix stratégiques pour la diète, mais franchement, tu serais surpris. Alors l'objectif ici, ça va être de parler de fruits qui sont pas ou peu accessibles en France. Donc forcément, je vais pas commencer à parler de bananes, de noix de coco, de papaye, de mangue traditionnelle, de fruits de la passion, de litchi, etc. Bref, t'as compris le délire. On va donc essayer pas mal de fruits différents. On va les noter, leur donner une note sur le goût d'une part et leur intérêt pour le respect d'une diète, selon moi, d'autre part, notamment en se basant sur le goût, le volume et les informations nutritionnelles. Je donnerai donc pour chacun de ces critères une note sur 10 en me référant au meilleur, au GOAT, celui qui est arrivé en top 1 de mon top des fruits pour respecter ta diète. Si t'as pas vu la vidéo, je te mets une fiche juste à droite, il faut vraiment que tu ailles la voir. Elle me paraît assez importante pour comprendre la suite de la vidéo et cerner un maximum d'infos. Mon top 1 de cette vidéo, c'était donc un fruit qui, selon moi, remplit vraiment ces deux critères à 100% et donc aurait eu 10 sur 10 sur ces deux critères. En me basant là-dessus, je vais noter ces différents fruits. Je te propose, sans plus attendre, de passer au commencement et on va démarrer avec un fruit emblématique de la Thaïlande, le pitaya ou le fruit du dragon. Ceux qui ont joué à Fruit Ninja à l'époque ont la ref. On va goûter ça. Ok, donc là-dedans, mine de rien, on a déjà 100 grammes. Donc c'est assez lourd. Pour celui-ci, alors l'ensemble des fruits, la très grosse majorité des fruits que je vais goûter aujourd'hui, je les ai jamais goûtés. Là, celui-ci, j'ai un peu triché parce que c'est vraiment dur de passer à côté quand on est en Thaïlande. Comme tu as pu le voir notamment dans ma vidéo sur la sèche où j'en mangeais pas mal. Un jour de sèche en Thaïlande à 1400 calories. Là aussi, si tu l'as manqué, je te la mets juste là. Pour le coup, je suis déjà convaincu. C'est vraiment trop bon. La pitaya du coup, c'est 31 calories pour 100 grammes, ce qui fait 320 grammes pour 100 calories quand même. Et 4,85 grammes de fibres aux 100 calories. Très honnêtement, je préfère la version rouge avec une chair rouge qu'on trouve pas mal sur les marchés, mais cette fois-ci je l'avais pas trouvé. Je n'allais pas non plus acheter tous les fruits en 2 exemplaires. Mais bref, la version rouge, elle ressemble à ça. Et pour le coup, là où niveau goût, celui-ci, je lui donnerais un bon 7 sur 10. L'autre, je lui mettrais bien un 8, 8,5. Quant au choix stratégique pour la diète, clairement, je mettrais, allez, 9 sur 10. Je vais avoir des fruits à bouffer moi pour 3 semaines. Le suivant, la Rose Apple. Alors en français, c'est le jambosier rouge. J'en avais jamais entendu parler de ma vie. Je ne sais pas du tout, j'ai jamais goûté, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. On va voir ça. Ok. Bon, donc ça fait 50 grammes. Ah, c'est marrant, c'est un genre de mix entre la pomme et le melon. Melon, pastèque. C'est blindé d'eau. D'ailleurs, certains l'appellent la pomme d'eau, donc ça doit s'expliquer. On n'est pas sur un waouh culinaire, très honnêtement. On va dire 5 sur 10. En revanche, 100 grammes, c'est 25 calories, donc 400 grammes pour 100 calories. 400 grammes. Donc je peux m'enfiler 4 fruits pour 100 calories. Et 6 grammes de fibres. C'est énorme, 6 grammes de fibres. Donc clairement, 10 sur 10 pour le choix pour la diète. Franchement, je m'aime bien. Le suivant, le tamarin. Ça, pour le coup, on n'en trouve pas en France. Je n'ai jamais vu en France en tout cas. Mais c'est ultra populaire au Mexique. Et ça qui est assez sympa, c'est qu'en fait, comme on reste dans les pays tropicaux, il y a beaucoup de fruits ici, qu'on trouve aussi au Mexique. Et donc le tamarin, j'ai déjà goûté. Au Mexique, ils font des pâtes à tartiner avec, etc. Et en fait, c'est un genre de haricot qui a une pâte autour. Voilà, pour le coup, là, on a 7 grammes dedans. Ça rend pas beaucoup. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Alors c'est super bon,
C'est assez sucré. C'est une sorte de date acidulée un petit peu. Franchement, c'est très bon. Pour le goût, je mettrais 8 sur 10. En revanche, tiens-toi bien, pour 100 grammes, on est à 239 calories. Donc 100 calories, c'est seulement 42 grammes. Ça va très vite. Et seulement 2,14 grammes de fibres. Alors pour 42 grammes, c'est beaucoup. Mais bon, niveau choix de diète, on repassera. Le fruit suivant, le snake fruit ou salak. Donc le fruit du serpent en français. Il l'appelle comme ça parce que ça ressemble à une peau de serpent en fait, clairement. Là aussi pour le coup j'en ai vraiment jamais goûté. Je sais pas si ça se coupe. Ok, ça se coupe. Donc là on a 30 grammes dans un fruit. Alors il y a un gros noyau. Ah, c'est ultra surprenant. Il y a un genre de retour de melon et si tu me suis, tu sais que je suis pas un gros fan de melon. Et en même temps, le côté sucré comme la date, en vrai, c'est quand même pas mal. Pas pratique à bouffer. Bref, pour 100 grammes, on est à 57 calories. Et là, j'ai mangé 20 grammes. Si j'en mangeais 5, je serais à 57 calories. Pour 100 calories, c'est-à-dire que je peux m'en enfiler 175 grammes et 2,3 grammes de fibres. Pour le goût, allez, je mettrais 6,5. Je pense que c'est un goût qui s'acquiert. Je pense que plus j'en mangerai, plus je pourrais kiffer. On va mettre 6,5 sur 10. Et pour le choix de diète, bah, ça reste pas non plus ultra volumineux. C'est pas non plus blindé de fibres. Du coup, je mettrais, ouais, pareil, 6,5 sur 10. On passe à la suite avec le remboutant. Ah non, d'accord, c'est comme un litchi en fait à l'intérieur. Voilà, ça fait un litchi comme ça. Ça fait 15 grammes. Donc, avec le noyau qui se mange pas, bien sûr. Ah, donc il y a 10 grammes dans un fruit. En vrai, c'est pas mal, mais je préfère le litchi. Donc de là à me casser le cul à aller chercher ça, je suis pas sûr. Ouais, je mettrais 6 sur 10 pour le goût. Pour le choix diète, 100 grammes, c'est 82 calories. Donc ça veut dire que je pourrais m'enfiler 122 grammes pour 100 calories et seulement 1,1 g de fibres. Donc bref, ça met du temps à bouffer. Ouais, choix de diète, je mettrais 6 sur 10 aussi. On n'est pas non plus sur une dinguerie. Pour le prochain, on passe à un fruit très emblématique. Le jacquier, le jackfruit. C'est des fruits que j'ai jamais goûté de ma vie. C'est assez populaire chez les véganes parce que il paraît que c'est une texture un peu comme la viande et certains font des steaks en mélangeant ça en fait à des épices. Et en fait ça, on le retrouve à l'intérieur du fruit qui peut être énorme et qui peut faire jusqu'à 50 kg. C'est pas une vanne les trucs, j'en ai vu sur des étals de marché incroyables. Ok, il y a un noyau à l'intérieur. Ouais, donc 40 grammes de fruits là-dedans. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. En vrai, c'est bon. Ah, c'est super bon. Ah, sur le goût, je mettrais un bon 8. 8,5 même. Pour le coup, 100 grammes, ça fait 95 calories. Donc c'est quand même ultra riche. C'est-à-dire que pour 100 calories, tu as 105 grammes, pas beaucoup plus. Pour 1,6 g de fibres. Donc même si on a 8,5 sur le goût, allez, choix de diète, je mettrais 5. Ouais, 4,5 même. Le suivant, là, il y a eu petite triche. J'ai déjà goûté parce que par accident, j'ai commandé une salade et on m'a servi avec ça dedans. Et franchement, c'était une dinguerie. Ça s'appelle du pomelo. Pamplemoussier en français. C'est un genre de pamplemousse en fait. D'énormes pamplemousses très denses. Un morceau, ça fait 45 grammes. Putain, et la fraîcheur du truc, c'est dingue. C'est tellement meilleur que du pamplemousse encore. Et dans ma salade, c'était ouf. Avec du poisson. J'ai la photo, je crois, je te la fais apparaître là. La version rouge. Ah ouais, c'est quand même beaucoup moins bon. Oh la vache. Ah, je suis déçu. Du coup, le pomelo jaune, là, je mettrais clairement 9 sur 10 direct. Non, franchement, je mettrais 10 sur 10. C'est vraiment une dinguerie, j'adore. Le rouge, je mettrais 6 sur 10 à ce point-là, c'est vraiment moins bon. Pour ce qui est du choix pour la diète, tiens-toi bien, 100 grammes, c'est 38 calories. Pour 100 calories, tu peux t'enfiler 263 grammes. Quand même, et 2,63 grammes de fibres, donc bah, comme les agrumes, j'en avais parlé dans ma vidéo top des fruits pour la diète, les agrumes c'est un bon choix et très honnêtement, si je veux mettre un agrume dans le top du top pour la diète, bah, je pense que je mettrais lui. Donc clairement, choix pour la diète, on va mettre, en plus ça apporte de l'acidité, pour les salades, pour ce genre de choses, c'est nickel. Ouais, franchement je mets 10. Alors là c'est juste pour le kiff, hein, petit hors série, allez, je trouvais une pomme, j'ai jamais vu ce type de pomme en Europe. Ouais, bah pas pour les pommes qu'il faut venir en Thaïlande. Hein. Ouais, vraiment pas ouf. D'ailleurs, j'ai parlé des pommes dans ma vidéo sur les fruits. Encore une fois, je t'invite à aller la voir. Alors le suivant, il est un peu particulier. C'est le langsat. J'ai pas trouvé de traduction française de ce fruit. Et apparemment, je suis très chanceux d'en avoir trouvé sur un marché parce que c'est assez rare. Parce qu'en fait, les Thaïlandais adorent ce fruit. Mais il n'y a pas énormément de production. Véridique,
J'ai demandé comment ça s'appelait à la nana du marché. Elle était incapable de me répondre, même en taille. Elle savait pas comment ça s'appelait, elle savait juste qu'elle l'avait sur son étal. Et en fait, pour ceux qui connaissent le mangoustan, c'est assez proche du mangoustan. On va essayer de l'ouvrir délicatement. Voilà. Ça fait un genre de petit mangoustan à l'intérieur. Un fruit, c'est environ 15 grammes du coup. Et c'est trop bon. C'est acidulé et vachement sucré à la fois. Ah, c'est vraiment trop bon. Et 8,5 sur 10. 100 grammes, c'est 57 calories. Donc pour 100 calories, tu as 175 grammes quand même, qui fait quasi 12 fruits pour 1,4 grammes de fibres. Ouais, choix pour la diète. Ça va pas te changer la vie non plus. On va dire 6,5 sur 10. Mais c'est quand même bon. Next. La goyave. Ouais, non mais d'accord, on connaît la goyave. Alors oui, on a beaucoup de produits à base de goyave en France, mais sauf erreur, on n'en trouve pas. Et clairement, ça, c'est littéralement mon fruit préféré quand je suis au Mexique. Alors, elles sont beaucoup plus petites au Mexique et elles se mangent mûres. Ici, en Thaïlande, ils les vendent pas mûres, vertes, comme ça. Et ils les bouffent comme ça. J'ai jamais goûté. Donc, je propose d'essayer. Ah, c'est juste moins sucré au goût. Mais je m'attendais à pire sur la texture en vrai. Ah mais, ça reste très bon. Allez, je mettrai 9 sur 10 sur le goût. Le 10, ce serait la goyave bien mûre. Et alors tiens-toi bien, c'est mon gros allié stratégique quand j'avais des fringales au Mexique. 100 grammes, c'est 68 calories. Donc pour 100 calories, tu as 147 grammes. Alors tu vas me dire, ok, c'est pas ouf. Parce qu'au final, un fruit entier comme ça fait bien 250 grammes. Sauf que ça contient 7,9 grammes de fibres au 100 cal. C'est monstrueux. 7,9 grammes de fibres. En gros, tu manges un fruit et tu as fait quasi la moitié de tes apports de la journée en fibres. Monstrueux. Ah bref, ah, je vais en racheter. Du coup, au goût, on avait dit un bon 9 sur 10 et en choix de diète, 10 sur 10 large. La goyave fait d'ailleurs, pour rappel, partie des 3 fruits qui contiennent le plus de vitamine C au monde. Juste après le kiwi et avant la papaye, je crois. Alors à ce moment-là, je suis censé passer à la suite de la vidéo, mais en vrai, je vais finir ma goyave. One eternity later. Alors, avant de passer au clou du spectacle, on va faire quelques petites mentions honorables. Parce que ouais, franchement, le fruit qui arrive après, t'es pas prêt. T'es vraiment pas prêt. Bref, je les mentionne rapidement, je te fais apparaître les infos juste là et ma note juste là. Il y a le sursaut ou le guanabana au Mexique. Ici, ils l'appellent custard apple, je crois. Et le nom thaï, je sais pas. Bref, c'est mon fruit exotique préféré, c'est une dinguerie. T'imagines un mix parfait entre l'avocat, la pomme et la mangue. Ouais, ça paraît bizarre, mais c'est vraiment une grosse dinguerie au goût. C'est de loin, je pense, mon fruit préféré. Et c'est ultra chargé en fibres et tout, donc en plus, c'est un super aliment diète, etc. Et là, en fait, j'en ai pas dans cette vidéo parce que c'est pas encore la saison, ça démarre dans quelques jours. Donc je suis très content parce que je vais pouvoir en acheter très bientôt sur les marchés. Ensuite, le mangoustan, ça on peut en trouver un petit peu en France, ça commence à s'exporter parce que c'est un peu un superfood, il y a une grosse mode autour du mangoustan, le roi des fruits, blablabla. Là aussi, c'est pas la saison et c'est pour ça que j'en ai pas dans la vidéo. Également le longan, fruit très local qui ressemble un peu au litchi que j'ai pas pu goûter, j'ai jamais goûté, je peux pas trop te donner mon avis. Et idem, c'est pas la saison, j'en avais que du surgelé, donc j'allais pas m'acheter 1 kg de longan surgelé. Ça m'aurait pas donné la vraie expérience du fruit, je trouve. Et enfin la carambole, le star fruit dont on a justement parlé dans la vidéo, c'était en bonus de ma vidéo sur les fruits et le top des fruits pour la diète. Et pour le coup, je te mets pas les infos là parce que j'en parle plus en détail. C'est un fruit qui est très surprenant à beaucoup d'égards. Donc là aussi, si tu veux avoir plus d'infos, je te renvoie la vidéo. Bref, c'est parti. On va tester l'attraction. J'ai jamais goûté de ma vie. Ah la vache! Ah ouais, quand même! Putain. Alors, je t'explique. Mon bungalow empeste depuis que j'ai acheté ce truc en fait. C'est dans mon frigo. Mon frigo est fermé. Ça pue dans tout mon bungalow. C'est un délire. Bref, t'en as peut-être déjà entendu parler. On va tester. Ah! On va tester le durian. Ça ressemble un peu au jacquier. Ça ressemble à ça. Ah, mais de tous les aspects, ça ressemble pas du tout au jacquier. Ah, ça a une odeur de fromage qui pue, quoi. Tu vois, je vais quand même loin pour toi, pour te faire des bonnes vidéos. Donc, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, ça m'aide beaucoup. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça m'aide pour le référencement. Et en plus, toi, comme ça, t'es sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Tout le monde est content. Un mélange entre du fromage qui pue et une mangue trop mûre. La vache! Le pire, c'est que d'une certaine façon, c'est un peu le goût de l'odeur. Mais c'est ultra bon! Ça a littéralement le goût. Si le fromage était un fruit, ça aurait ce goût-là. Bah, en vrai, je suis fan.
C'est ultra surprenant, hein. Mais c'est super bon. Pour le coup, 10 sur 10, easy. En revanche, sujet qui fâche, est-ce que c'est un bon choix pour la diète? Bah pas vraiment. 100 g de durian, c'est 147 calories. 147. 100 calories, c'est seulement 68 g de durian. Donc en gros, 3 fois ce que je viens de manger. Pour 2,6 g de fibres, donc c'est pas non plus énorme. Donc choix pour la diète, franchement là on est à... Ouais, on est à 4 sur 10, hein. Mais c'est vraiment trop bon. Bref, la Thaïlande, c'est le premier exportateur mondial de durian. Donc il fallait que je l'essaye. Et dans la plupart, la majorité même des pays d'Asie, c'est interdit, c'est un fruit qui est interdit à la consommation dans les lieux publics, dans les transports publics, les transports en commun, etc. Parce que ça schlingue en fait. Et là, la saison, elle a commencé il y a pas longtemps, c'est un truc de ouf. Parfois, t'as un mec qui passe à côté de la salle de sport en bouffant son durian et ça schlingue. Là, comme je te disais, dans tout mon bagalo, ça pue le durian. Maintenant que je connais le goût, en fait, j'apprécie presque l'odeur. Bref, je suis content d'avoir testé. Salut, c'est Clément du futur. Voilà, je suis à la salle de sport juste après. J'ai envie de bégère. J'ai fini le durian et j'ai des relents et tout. C'était bon sur le moment, mais la vache, c'est écœurant. Hein, donc je vais avoir un petit peu ma note à la baisse. Hein. Le goût en soi, on va dire, ouais, un petit 8,5 parce que ça reste écœurant. Et c'est peut-être pas un si mauvais choix pour la diète parce que tu risques pas d'avoir faim tout de suite juste après. Et toi, c'est quoi ton fruit exotique préféré pour ta diète? N'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Bref, j'espère que ce format t'a plu. On aura l'occasion de revenir sur les petites spécialités culinaires de Thaïlande, j'en dis pas beaucoup plus. En attendant, si tu veux voir comment je m'en sors dans une journée de diète à 1400 calories en Thaïlande, je te mets la vidéo juste en dessous. Et si tu veux apprendre ma méthode Kiffe ta diète, donc comment kiffer au maximum ta diète tout en perdant du poids drastiquement, en prenant un max de plaisir, je fais une conférence gratuite, j'en fais régulièrement et tu peux cliquer sur le bouton juste à droite si tu veux voir quand sera la prochaine. Sur ce, je te dis à très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remerciera. Putain, j'ai les doigts qui collent.